Ah, moi aussi, Grand pas Medine, j'ai tout. pris une tarte parce que j'étais un peu énervé contre Medine, un peu fâché, tu vois, un peu frustré, parce que je suis un auditeur avant tout, tu vois. Et Grand Medine, il m'a mis une tarte. Donc franchement, j'étais content. Après, je connais pas le personnage. Je sais pas s'il est sincère, si c'est de la stratégie, s'il sent le vent tourner peut-être quelque part et qu'il essaie de... Je sais pas. Enfin voilà. C'est un grand point d'interrogation sur Medine. En tout cas, si on parle purement artistiquement parlant, bête de rappeur. Mm. Ah, bah, moi, ouais, pour aller sur la continuité, grand rappeur. Encore une fois, moi, je le redis aussi, comme Zirko, on a beaucoup à apprendre de lui, au niveau de son phrasé, des intonations qu'il a, etc. Après, je vais pas parler de la personne même, parce que c'est pas quelqu'un que je connais. Par contre, moi, j'aime pas trop son logiciel idéologique. Par exemple, le fait d'arriver avec des t-shirts en don't panic Don't I'm like, muslim ou un ouais. truc comme ça. Don't panic, I'm En gros, ne Muslim, ouais. paniquez pas, je suis musulman. Ouais, don't panic, I'm Déjà, moi Muslim. je trouve que c'est un peu jouer le jeu en se présentant comme en se dédouanant d'être une potentielle menace. Don't panic I'm muslim, il n'y a pas de don't panic I'm muslim. Si t'es musulman, il y a pas à paniquer. Ouais. Déjà, premièrement. Donc moi j'aime pas trop ce côté-là où je pense qu'il se trompe, mais après c'est que mon avis personnel. La quenelle à Skyrock, moi elle est pas trop passée. Ah ouais, J'ai trouvé pourquoi? ça. C'est-à-dire, Ouais, tu tu vas trouves que faire c'est une, quoi, opportuniste, c'est ça un peu? tu vas faire une quenelle à Skyrock. Et Bah, après, première question, qu'est-ce que tu fous à Skyrock déjà, mon gars? Arrête. il y a ça, et il y a après le fait que t'es promotionné à la Tu télé. passes un Tu canal passes à, plus. enfin, Arrête, mon gars. moi je sais pas, je trouve ça bizarre. Tu C'est fais, trop. un LK il fait une cannelle, il fait une quenelle, il est viré de Il son est club. viré de son club, ouais. Comment toi tu fais une quenelle à Skyrock avec le patron qui est derrière et on t'invite après sur les plateaux télé et après sur le plateau télé tu bafouilles un peu, tu vois, tu dis pas les trucs. Enfin moi j'aurais été à sa place, Pas c'est j'aurais incisif. torpillé, tu vois, j'aurais Bien dit sûr. voilà les trucs. Il a une Tu vois ce que je veux dire? exposition qui lui permet justement de pouvoir s'imposer véritablement en Hmm. tant que porte-parole. Exactement. Il a ce choix-là. Ouais, mais s'il commence à parler, il va en faire une d'émission, après on le verra plus. Attends, Dieudo, il a fait comment? On le verra Au bout plus. d'un Enfin. moment, faut porter C'est vrai. ses couilles aussi. T'es contre, Non, parce t'es que contre lui, le non, mais système. je fais Faut le l'avocat du faire. diable, parce que je me Non, mets mais à c'est la vrai, t'as place de raison lui. Faut aller aussi. au bout, Il sinon pense, il c'est- se dit, attends, si on je va pas faire commence à les- tout balancer la Canal+, c'est terminé. Bah, nous on fait quoi nous J'en dans ce fais cas-là une d'émission, mais on s'en fout, m'invitera pas deux fois, quoi. Enfin, moi je pense qu'il faut aller au bout de ses idées, faut être incisif encore une fois, et il faut pas être sur un double jeu où on a l'impression que t'as un Ah peu bah c'est ça que voilà, le cul entre voilà, deux ne pas cesse, aller, tu vois, ouais, on sait C'est pas ce qui nous trop, différencie en tout voilà, cas. je pense qu'il faut trancher. Après peut-être qu'éventuellement il est sincère, mais si je pars du principe qu'il est sincère, alors dans ce cas-là je vais mettre ça je veux dire qu'il manque peut-être de repères ou peut-être de certaines connaissances, tu vois. Quand dans une interview, j'ai vu qu'il disait qu'il voulait bien être franc-maçon, je sais Ouais, pas ouais, quoi. ça, c'est Mon chaud. gars, c'est une Ça, c'est dinguerie, chaud. tu vois. Ça, c'est Faut chaud. être un peu sérieux aussi quand tu parles, sois un peu sérieux, il y a des gens qui Mais t'écoutent. cette interview, je crois qu'il... Alors, Peut-être il a dit ça au j'ai l'impression second qu'il degré blague aussi. un peu, je sais pas trop, en fait, je sais pas trop. Non, Oui, c'est il du. blague, Bah, il je faut sais pas le prendre au premier degré. Mais quand tu dis ça, C'est bête. faut que tu assumes après les Hey, conséquences c'est de pas- tes phrases, tu vois. C'est comme après, juste un petit peu après derrière, il gaze un peu les complotistes. Tu vois, en disant oui, je ne crois pas que Oui, il y ait il y des a- Illuminati il qui faut adorent faire aller garage dans des la virgules forêt. de chaque Tu sais, MSN. il se fout de la gueule un peu de ça. Aujourd'hui, t'écoutes ces textes, tu dis, mais gros, t'es un peu aussi en train de faire le complotiste sur certains trucs, tu vois. Il y a aussi autre chose que. Oui, Même sans parler mais... de complotistes, voilà, on part sur des. Machiavel, par exemple. Machiavel, il mettait en avant les réseaux un petit peu occultes, tu vois, où un petit peu des points d'acquaintance entre les Non gens. mais à sa Enfin, décharge, ça il y a existe, quand même faut un petit pas. côté complotiste des gens qui voient un peu trop tout. Oui, ouais, Voilà. bien sûr. Nous on va mettre un triangle là, t'es sûr, ah, Et c'est oui, bien sûr. il Bien y sûr. en a qui voyaient le saturnisme, tu vois, dans le Bien logo, sûr. quoi, qui nous ont écrit oui. Ah Ah oui, oui, les je savais pas ce bizarres que aussi c'était, pour mais le en coup. plus, c'est un vrai truc. On a une autre dose, hein, Ouais, t'inquiète, voilà, on a une autre le aussi. culte de Ah Saturne, oui, les bizarres. le KTV, on vous a grillé, nous écrit un mail comme ça, bon. Bah, ces gens-là, en fait, portent préjudice. Parce qu'ils sont trop dans leur, Ouais, ça va dans un leur peu trop fantasme, loin. tu Ouais, vois. ouais, Et ils portent préjudice à des trucs qui peuvent être vraiment avérés, tu vois. Et du coup, le problème, c'est que ça sème le trouble. Tu vois, sur le net, quand tu vas avoir une info, bah du coup, à cause de ces gens-là, tu vas dire, bon, je vais aller vérifier quand même 3 ou 4 fois la source, parce que ça me paraît gros, tu vois. Et bah, t'as eu l'exemple avec Charlie Hebdo, tu ouais, vois. ouais, ouais. Dès les premières minutes des images qui sont sorties, ah, tout de suite, il y avait, enfin, on a vu tout, tu vois. Et je pense que c'est trop. Tu peux pas te précipiter sur une image et dire Oui, ah c'est pas ça vrai, il y y a est. pas eu de sang, il y a pas eu de ça. Tu sais, tu es obligé de réfléchir quand c'est des sujets comme ça. C'est Tu sensible. peux pas réagir au quart de tour. Et on parle pas du 11 septembre parce que le 11 septembre, quand Ah, tu regardes les c'est faits une qui sont douille, les exposés, gens. tu te dis bon quand même. Bah, il a fallu des années aussi pour qu'on en arrive à cette Voilà. certitude, parce qu'il y a eu plein de documents, plein de trucs, Puis à force de ce flot d'informations, là, après, on a eu les certitudes. Exactement. Mais c'est vrai qu'on peut pas se fier, comme tu dis.
je trouve que ça s'emballe un peu vite. Bah, regarde, ça. c'est le bon exemple que tu dis, il y a une photo et tout de suite, blah, il y a 10 commentaires. Le coup du rétro. Calmez-vous. Tu vois, le coup du rétro. Oui, et puis que ça a été débunké par tout le monde, parce qu'évidemment... Bah du coup, un mec Ouais, qui va ouais. trouver un truc louche dans cette affaire-là, il va passer pour il un va- con. ouais. Parce que justement, il y a des gens qui vont dire ah ouais, le coup du rétro, Ouais. ah ouais, le coup du sang. Ouais. Ouais, mais le coup du passeport. Par contre, Tu vois pour compléter par rapport à Medine, parce que c'est vrai qu'on est un peu coupant, hein, parce qu'on est comme ça aussi dans la vraie vie. Dans notre rap, on est comme ça. Bon, ouais, ça va. Quand même, pour Ouais, compléter, Medine, s'il nous écoute. quand même, voilà, si tu nous écoutes, t'es pas un ennemi déjà pour commencer. Et pour compléter, je pense que Medine, il a son rôle aussi, tu vois. Dans le sens où peut-être que nous, notre rap aussi, il est pas forcément adapté à des gens qui n'ont pas une certaine vision, tu vois, un certain prisme. Il faut peut-être aussi, pour nous comprendre, avoir un certain prisme qui fait qu'on va peut-être mieux prendre des choses. Et je pense que quelqu'un comme Medine, malgré tout ce qu'on lui reproche, malgré tout ce que moi j'aime pas forcément, c'est quelqu'un qui a un rôle, je pense, voilà, qui apporte beaucoup d'émotions dans ses textes. Pareil pour Brave, son album, c'est Ouais, une tuerie. gros morceau. Tiers-Monde, gros album. c'est un rappeur de fou, il rappe ultra bien. On se prend pas non plus pour. On n'est pas des juges en puissance en disant c'est notre premier truc. Enfin, moi, pour ma part, c'est la première fois que je sors un truc réellement, tu vois. Donc je me prends pas pour ce que je suis pas. Par contre, on tient nos couilles, on a nos idées. Et par rapport à ça, on est obligé d'être critique. Parce qu'on est avant tout des auditeurs. Ouais, en fait, on parle en tant qu'auditeur. Bien sûr. Moi, quand je critique Bien les sûr. rappeurs, je parle en tant qu'auditeur, je parle pas en tant que Pas en rappeur. tant que C'est rappeur. c'est prétentieux sinon, tu vois. Parce que, C'est voilà. plus toi en tant qu'auditeur et fan de rap, baiser de rap de ouf. Bien sûr. T'as un mec qui te fait kiffer et tu vois qu'à un moment il part un peu en cacahuète. T'es obligé de dire, gros, tu me déçois. Tu vois. Arrête Ouais, d'être ouais, ambigu. non, hein, mais faut- c'est bien, Arrête je d'être suis ambigu. frustré là. parce que- Faut pas qu'ils soient Voilà. ambigus. Arrête d'être ambigu. Là. Allez, Vous chanter dites ce pour que vous Charlie, tout pensez. ça. Là. Alors, ah non, je vais aller voir un peu, là, voilà, il y a un petit peu plus de questions, là. On me dit, que pensent les invités de la montée du Front National? Oh. On l'emmerde déjà. Ouais, je crois que vous êtes, Commence vous par êtes là. pas trop, de toute façon, vous l'avez quoi? Vous êtes pas trop parti politique. Il s'est passé quoi avec l'histoire du clip, là, que ER, je sais pas quoi. Dire quoi, on a c'est ton dit, clip? on C'est ta se- galère. Ouais, voilà. Moi, je me On se dissocie. désolidarise. Je me dissocie, C'est quoi mon ces gars. conneries? Non, mais non, mais parce que moi, j'ai pas trop compris l'histoire. En fait, j'ai D'accord. vu un communiqué passer où c'est marqué. Communiqué on tout se pété en plus. désolidarise. Alors déjà, je comprends pas l'histoire de se désolidariser, parce qu'ils devraient se désolidariser de beaucoup de groupes à ce moment-là. Enfin, mais bon, j'ai pas compris. Voilà, quoi. alors péter, déjà, pour confirmer ce que tu disais, on est apolitique. Jamais de la vie, que ce soit bien clair, je peux pas être plus explicite que ça. J'irai chanter pour un quelconque parti politique. De toute façon, t'as brûlé ta carte. Tu veux pas voter, toi, c'est mort. Non mais voilà, que les choses soient claires. J'irai pas chanter pour Dominique Sopo, par exemple, comme j'irai pas chanter pour Marine Le Pen, qu'ils aillent tous se faire enculer profondément. Ça, c'est Voilà, mon bon, point ça, on de vue. bipera, par contre. Il est dur, hein, le type là. Ah, je- il parle mal. Je suis désolé, désolé pour ma vulgarité, je peux pas T'as être raison, plus mon explicite que ça. Ça veut dire que je suis un artiste, je fais de la musique, et cette musique-là ne sera pas récupérée Jamais. idéologiquement par un quelconque parti politique. Jamais. C'est mort. Voilà, Même ça, c'est celui mon de point de Soral vue. et Dieudonné. Hein. Même celui de Ah, Soraya d'accord. Dieudonné. Bois, hein. Quand je dis j'emmerde Même la eux. politique, y compris le Front Même National, vous, le pareil. morceau il a été écrit en février 2014. Si je l'avais écrit plus tard, j'aurais marqué à la place du Front National, j'aurais marqué Réconciliation nationale. C'est la Normal. même chose. Avec tout le respect que je porte évidemment pour Dieudonné et Soral. Quoique Soral, on va y revenir. Oh, toi, t'as des Oh là. coups à régler, toi. Il est chaud. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire du Ben, communiqué là écoute, on n'en sait pas plus que ce que toi tu sais. Voilà, c'est-à-dire, il y a un communiqué qui apparaît en disant on se désolidarise du clip. Déjà, En disant que c'est un non, appel mais, à, ouais, mais déjà, attends, à la un truc. violence. Arrête. Déjà, tu te désolidarises. Mais est-ce que tu es solidaire de nous? Ouais, Est-ce on c'est fait la, les c'est la mêmes première mecs. question. Bah ouais, Voilà. est-ce qu'on est la même équipe? Frère, reste les pieds sur terre, tu vois. T'es pas le nombril du monde. Nous, on te doit rien. Pas notre On patron, te mon gars. connaît pas. Bah oui. Et enfin, t'es un ami à Mathias Cardé. Mais t'es pas notre ami à nous, tu vois. Et nous, on n'est pas tes amis, on se connaît pas. On s'est vu 2 fois peut-être, tu vois. On s'est croisés, on s'est serré la main, bonjour monsieur, et c'est fini, tu vois. Alors, pour ceux qui avaient le doute, Alain Soral n'a jamais eu le moindre impact ou la moindre influence sur Bras d'Honneur ou BDH. Je peux pas être plus clair que ça. Nous, on l'a jamais vu. Alain Soral, il est jamais venu au studio, il a jamais eu un mot à dire sur nos œuvres. Et enfin voilà, c'est point final. Alors déjà, tu te désolidarises, mais est-ce que tu vois, Est-ce que t'es Enfin, solidaire à la base déjà? enfin déjà ça c'est un Arrête délire, tes tu vois. bêtises. C'est-à-dire que tu crois vraiment qu'on est tes gars, qu'on est tes portes, enfin tes voix ou je sais pas ce qui s'est dit, tu vois. Après, je pense que le morceau France, bon, ça se discute sur le contenu, sur ce qui a été dit ou la manière de le dire, il y a pas de problème.
Je pense que, pour résumer, pour être clair, net et précis, le morceau a été enregistré le même jour que 1789. Ça fait un an. D'accord. Ouais, Donc, vous regardez la date d'upload de la vidéo 1789 sur YouTube, ça devait être le lendemain de la session de studio. Ouais. France a été enregistré le même jour à la même séance. Ok. Première séance bras d'honneur. C'est après SS d'ailleurs. C'était après, Ousmane a fait SS, moi j'ai fait France, et c'était les 2 premiers morceaux qu'on a posés pour bras d'honneur. Qu'à la base, ça devait être une compilation avec plein d'artistes dessus, et finalement on en est arrivé à faire coup de pression. On savait ok. pas qu'il y avait le parti politique en gestation. Hein. Ah, c'était Ouais, pas, il a c'était fait, pas, on c'était avait pas aucune idée de d'actualité. ça. on savait jamais bien vu, sûr, bah, de toute façon, c'était pas d'actualité, personne sûr. pouvait le... Enfin, à moins que vous étiez si proche que vous le saviez. Bien sûr. proche. Oui, c'est mon père, je suis son fils caché. Quand vous Désolé. blaguez, il faut... Ah, ce qu'il a dit, Ah ouais. c'est dur. Et pour finir le truc, Ouais, pourquoi parce dans que- son entourage, Mm. parce qu'on avait des gens en commun, on va dire, entre guillemets, en tout cas la séance studio, il y avait des gens de son entourage qui étaient là. Il y a son garde du corps qui lui fait écouter le morceau, France. Donc je te dis ça en février, mars ou avril ou en 2014, ok. Entre-temps, on fait tous les autres morceaux qu'il y a à faire. Donc on en a jeté plein, on en a refait plein. Voilà, bref. Le morceau sort clippé en décembre 2014. Et à ce moment-là, tu te désolidarises. Tu vois? Ah, mais t'es bizarre, toi. À ce qui paraît, t'as kiffé le morceau quand tu l'as entendu en mars ou en je sais pas quoi. T'es bizarre. T'es chelou, toi. Faut prendre en compte en plus le fait que déjà, si il doit se dissocier de quelque chose, c'est par rapport à ses propres idées. Il y a beaucoup d'idées qu'on véhicule, il faut être honnête aussi, qui ont été apportées aussi par lui. On n'est pas non plus en train de dire que c'est un mec, c'est un clochard, etc. Non, moi, à titre personnel, je me suis énormément même inspiré. Son livre Comprendre l'Empire, c'est une tuerie, tu vois. Moi, il m'a fallu peut-être 2-3 fois pour bien le comprendre, etc. Donc, on n'est pas non plus en train de vulgariser l'action qu'il a fait. En dehors des actions qu'il a fait, il faut savoir qu'il y a eu, par exemple, un dîner, je connais pas bien le nom, Adolfini, ou je ne sais pas trop. Ouais, Dinolfi. Voilà, il y a eu un moment où lui-même, il disait qu'il envoyait au casse-pipe les gens s'il Oui, faisait mais un parti c'était politique. un an C'est- avant. oui, voilà, oui. nous, on On a... a connu, oui, c'est une vidéo. Exactement. Oui, où il fait une démonstration implacable Exactement, sur le fait de et- ne pas monter de et parti il fait politique. du- Et voilà. ce qu'il dit est très intelligent. Voilà, à ce bien moment-là, sûr. parce qu'il dit C'est pourquoi cohérent. il ne faut pas faire de parti politique. C'est cohérent. Ouais, tout à Quand il y fait. a eu ER, Ouais. en dehors du fait qu'ils ont bénéficié des billets de mecs du Front National, ça on le sait, hein, ils s'en cachent pas apparemment. Ça envoie même des couleurs d'affiches même pour aider le Front National. Le mec il s'est cramé sur son interview normale. Mais bon, bref. En dehors de ça, le fait d'être apolitique, il a été bien avant nous. Donc s'il doit se dissocier de quelqu'un, déjà c'est de lui-même. Il faut qu'il soit cohérent avec ses idées. Après, j'ai vu qu'il était parti en accusation un petit peu en disant qu'on était des indiques, qu'on travaillait pour la police, Oui, que BDH était son initiative. Faut remettre les choses dans l'ordre. Alain Soral était un parrain médiatique. Parce qu'encore une fois, c'est un ami de Cardé. Cardé, il a pas craché dessus. Hein. Il a dit que c'était son ami. Nous, on est des bonhommes. Quand il y a des amitiés, on va pas non plus cracher dessus comme ça. Non. C'est son ami. Il était là quand il y a eu l'initiative BDH. Il se trouve que effectivement c'est lui qui demandait des t-shirts qui portait. Donc forcément nous ça nous a apporté une certaine Visibilité, bien sûr. visibilité. On en a bénéficié. Il n'y a pas de problème sur ça. Ils ont relié nos sons. Le freestyle qu'on a fait sur Meta TV, il a ouais, bien publié. sûr, tout à fait. Tu vois. Donc c'est lui qui doit être cohérent parce que effectivement en dehors du fait qu'on se connaît même pas, on s'est vu peut-être une fois chez Cardé, peut-être 3 fois, à tout casser 3 ou 4 fois. Et c'est quelqu'un avec qui on n'a jamais eu de discussion plus de 10 minutes, tu vois. Parce que les gens, généralement, ils ont cette image-là de la dissidence en croyant que c'est une sorte d'équipe et que les mecs, qu'est-ce qui se passe? On nous envoie des messages à 3h du matin, on comprend pas avec Soral, vous êtes embrouillés. On s'en bat les couilles de sa vie, réellement, mais autant dire les choses. Mais on s'en fout de Soral. Moi, ce qui m'intéresse chez Soral, c'est ses idées. Exactement. Mais le fait qu'il ait 3000 conquêtes et qu'il fasse je sais pas, le fier et qu'il bombe et qu'il insulte les gens de fils de pute ou je sais pas quoi, mon gars, t'as quel âge? Tu vas passer. Ouais. Dans quoi? Dans 30, 20, 30 ans, Ouais. tu n'auras même plus le contrôle de tes sphincters, mon ami, il faut pas l'oublier. Donc, il faut aussi qu'il fasse preuve d'humilité. Il n'est pas à la base de tout. Peut-être qu'éventuellement, par on va dire la machine économique que représente ER, au passage, les couteaux à 300 balles là, du survivalisme, là, vos sacs là, ils sont chers, les mecs. Arrêtez vos conneries là. Payer cher comme ça pour faire des galipettes à Fontainebleau, c'est pas terrible. Mais bon, bref. En dehors de ça, ils ont un boulot phénoménal. Faut dire les choses, commence pas à te cacher. En dehors de ça, ils ont un boulot quand même phénoménal par rapport à ce qu'ils font
médiatiquement, tu vois, ils ont une contre-proposition, une alternative. Mais c'est pas Dieu, mon gars. C'est pas Dieu. Non, BDH, attends, c'est super lourd. Enfin, ce qu'il a fait, que les choses soient claires. Là, je te parle personnellement, tu vois, par rapport à lui qui se dissocie de mon clip et ainsi de suite. Mais après, si on parle de son travail, de ce qu'il a fait, mais on n'a rien à dire, tu vois. Et heureusement sûr qu'il a que c'est été là, quelqu'un, bien il a sûr. permis à des gens d'émerger. Bien sûr. C'est monstrueux, tu vois. C'est Mais, son ego qui le tue. mais c'est une pièce maîtresse d'un truc qui s'est passé, mais ça n'est pas l'unique Bien sûr. acteur de ce mouvement-là. J'ai créé la dissidence, je Bah vais oui. la tuer. De quoi tu parles, mon ami? Ça, La c'est de dissidence, l'ego. c'est un mouvement de résistance. C'est C'est de universel. Il y a pas que. Qu'est-ce que c'est que ça de. Alors, éventuellement, il a créé la machine ER. Ça, Ouais. c'est sûr et certain. Il a créé ce Ça marche, mais truc-là. il ne peut pas se prévaloir comme Voilà. ça. Et puis, c'est une grande gueule aussi. Moi, j'aimais bien. Tu vois, quand Oui, tu manages c'est Joe Star, etc. provocateur, C'est ouais. des choses que nous, on aime parce Ouais, qu'on bien est, sûr. on est des rappeurs. Dans les quartiers aussi, on aime bien la punchline. On se dit les choses clairement. On fait pas les choses en catimini. Donc, Mais lui, il a justement, ce ça- côté-là ça- qu'on aime bien. justement, comme Mais, parce que cette affaire, quand même, tu vois, de se dissocier, ça faisait un peu comme si. C'est un moi- taulier, genre. Ouais, je me sépare toi. un peu. Voilà, mais eux c'est aussi, faux. je les mets de côté. Mais, C'est faux. et comme tu dis, toi, tu me dis, mais je suis pas solidaire, moi, vous Ah, m'avez rien demandé, en fait, c'est ça. Y a arrête-toi. pas En fait, en vrai, peut-être que lui il s'est dit que comme il a relayé beaucoup par des exemple, vidéos, ouais, c'est vrai. ER a beaucoup relayé des morceaux d'SKS, tu vois. ER a beaucoup relayé du BDH et ainsi de suite. Ok. De toute façon, à la base, c'était un parrain médiatique, Alain Soral. Donc, quand il est là à la conférence de presse pour le lancement de Bras d'honneur, il est là parce qu'il faut donner l'impulsion au truc, tu vois. Peut-être que lui s'est dit, c'est pas le délire que je voyais, c'est pas là-dedans que je pensais qu'ils allaient aller. Je peux pas les contrôler Et- aussi, peut-être aussi. hein. Et Je sais du pas. coup, il s'est senti obligé d'officialiser le fait que, je sais pas, ce qui s'est, en vrai, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Moi, ce que je sais, c'est que je lui dois rien, il me doit rien. On n'est pas la même équipe, tu vois. Nous, notre équipe à nous, c'est SKS Crew et Bras d'honneur BDH Team. À savoir, on peut citer les blazes, Elvis, Amel, Mathias Cardet, Victor. Stéphane Perron, Voilà. Yaya, Yaya, Victor, et j'en oublie, c'est Victor Hugo. Fares. Il y a Gazafirme à l'intérieur. Il y a plein de trucs. Un gros big up à toute l'équipe d'ailleurs. Bien sûr. Mais ce monsieur-là, monsieur Soral, il a rien à voir avec nous. Monsieur Que les Alain choses soient Bonnet. claires. C'est pas Ouais. toi Que le les choses taulier soient de claires. Bon, bah. BDH. C'est pas on toi va qui les fais faire. ça. Après, Arrête de il y a mettre Clarisse aux gens- qui un ce truc, soir, un arrête. truc que je voudrais dire aussi Vas-y, par vas-y, rapport au- bah, vas-y, avant la pause, vas-y. par rapport à tout ça là. J'ai pas envie moi d'ajouter de l'huile sur le feu parce que tu sais dans la dissidence en ce moment il y a beaucoup de divisions. Ah oui. Il y a beaucoup il y a eu un éclatement là, laisse tomber entre Salim Laïbi, Farida Belgoul, Alain Soral et d'autres. Soraloscopie, hein. Non, attends, big up quand même, Soraloscopie. Moi, je. Lui, je m'en me fous de merde. Bon, Un gamin. Non, Soraloscopie, il y avait des choses là aussi dedans. Faut dire aussi. Moi Mais je veux voilà. pas mettre de l'huile sur On le aime feu. bien ton poids, Salim. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu et je trouve que c'est dommage parce que il y a une guerre d'ego, tu vois. Quand tu te bats pour un combat, pour une cause, normalement ton ego il est pas censé être là. T'es là pour une cause et tu vas là-dedans corps et âme. Et c'est pas toi personnellement, c'est un effet de groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ça dommage que tout ça soit tombé un peu à l'eau. Parce qu'il y a eu des guerres d'ego entre un tel qui a fait un tel ou je sais pas quoi, et en plus on s'en fout. Tu vois, on n'a pas à savoir ça. Ça, c'est des trucs en interne, mais ça n'a pas à sortir. Et c'est devenu un spectacle. Et les gens, c'est aussi ce que je trouve dramatique, c'est que les gens, ils demandent ça. Tu vois, c'est comme s'ils étaient au cinéma. Et ils regardent et ils kiffent. Donc là, par exemple, ce que je viens de dire sur Soral, je veux moi régler les trucs parce que je j'ai pas communiqué sur ça. Il l'a Donc- fait publiquement, on répond Donc, publiquement aussi. comme Oui, il- de toute voilà. façon, c'était public, c'est pour on ça part dans la que je logique peux me aussi, permettre d'en bien parler. sûr. C'est Bah, pas. bien sûr. Bien sûr. Voilà, je me sors pas Il a une fait affaire publiquement, privée, il y a eu un Mais si- communiqué, machin, donc tu vois, c'est intéressant de savoir ce que t'en penses parce que c'est vrai. Bien sûr, mais si tu regardes bien, nous, on n'a pas communiqué sur ça. c'est Là, je vrai, t'en oui. parle parce que la question elle tombe et qu'il faut un moment répondre, tu vois. Mhm. Mais c'est la dernière fois que j'en parlerai, Ouais, ça voilà. m'intéresse pas. J'ai pas envie de polémiquer sur ça. C'est de la perte d'énergie, c'est de la perte de temps. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. On s'en Plus fout. grave surtout. Soral, il dit ses trucs, il fait ses trucs. Si vous validez, écoutez ce qu'il dit et nous, on fait nos trucs. Et enfin, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait avoir le monopole de quelque chose? On s'en branle, tu vois. Enfin, voilà, c'est mon point de vue. Et pour répondre un peu plus sérieusement, vas-y. parce qu'on a fait beaucoup de vannes, un peu, voilà. Il y a aussi le fait que ça casse des passions, ça casse des espoirs. Le fait de mettre en avant des disparités ou voilà, c'est ridicule tout ça. En dehors de ça, moi j'ai envie de dire, prenez un petit peu de tout le monde, prenez les idées des gens.
inspirez-vous on va dire, de ces gens-là, de ces orateurs, etc. Mais restez vous-même. On n'a pas besoin d'avoir un chef de file qui nous indique ce qu'il faut faire, où aller, comment faut faire. On s'en fout de ça. Je veux dire, encore une fois, Alain Soral, c'est quelqu'un qu'on respecte de par ses actes, qu'importe qui il soit. Mais par contre, après, tout ce qui est ses conquêtes, etc., ou son côté égo, un petit peu, où le mec, on le voit en train de crier sur des gens parce qu'il y a un portable qui sonne, ça, c'est son univers à lui personnel, c'est sa personnalité. On va pas critiquer ça, c'est pas ça qu'on critique, c'est vraiment le fait de se dédouaner de choses où il a même pas le monopole, où il a pas de mot à dire. Nous, nos textes, Ouais, bien sûr. Soral, il les écrit pas. Il y a jamais il a écrit quoi que ce soit. Il nous a même jamais posé la question même. Il sait pas ce qu'on fait. Donc faut que ça soit clair. On est parti sur si tu veux un ensemble dans le sens où on a des idées en commun. On s'est inspiré aussi beaucoup de ces idées, mais c'est pas un taulier. C'est pas le père de Zirko. Il a menti Zirko quand il a dit que c'était son père. C'est pas vrai. Au moins, on aura un bon scoop ce soir. Salaud. Soral ne pas le faire de Zarco. Bon, c'est écrit. La régie, évidemment, elle est prête. On fait la pause parce que voilà, bon, on est pile poil 1 heure, ça va. Et puis, bah, on revient juste après. Et puis, vous pouvez continuer à poser les questions. Vous continuez à être sur le chat. Voilà. Et vu qu'il y a le chat émission, voilà, on me dit c'est clair, l'histoire d'un leader, c'est la reproduction de la machine. Ouais, écoutez, ma chère Vince Fatou, oui, il manque un bout de la phrase. Bon, c'est vrai. C'est pas grave. On enchaîne. La régie, elle est prête. Vas-y, à vous la régie. Voilà, de retour sur la libre antenne, toujours avec Ousmane Zirko, toujours sur la saison 2. Voilà, toujours dans le rap, hein, évidemment le vrai rap, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que maintenant on distingue rap. D'ailleurs, vous êtes d'accord vous avec la définition de la Razia, rap, rhythm and politics, tout ça, le truc de Hatch Brown, tout ça, Ouais, moi je trouve Ouais. qu'ils ont. hip-hop. C'est une bonne définition. À savoir que déjà, après, je vais pas faire le cardésien parce qu'après, ils vont dire on est Le influencé. cardésien, ça c'est intéressant. Mais ouais, on va dire que effectivement, à la base, le rap, c'est de la revendication. Donc forcément, dans la revendication, il y a, on va dire, l'expression d'un mal-être politique. Je pense que le rap, à la base, c'est vraiment ça. Donc je pense que voilà, il y a le rap après, côté un petit peu show business, qui de toute façon, lui, est forcément politique. Puisqu'on on voit qu'il y a un peu des messages véhiculés, la haine, etc. C'est des choses qui attisent le feu, qui font qu'ensuite il y a un électorat qui se crée, Ouais. plutôt extrême droite forcément. Donc il y a deux raps, moi je pense, et ouais, c'est quelque chose à dissocier. Ou alors il y a qu'un seul rap, mais avec des sous-catégories, je pense. D'accord. Bon, écoute, moi, alors, on me dit, y a-t-il un rapport entre le label BDH et la chanson anti-BDH du rappeur Jules Saint-Jean? Ah ouais, non, ça faut qu'on réponde. C'est Ah, ça c'est des... Non, non, rien à voir. Alors, ouais. Absolument rien à Rien voir. à En voir, fait, ouais. je crois que dans le sud, à Marseille, BDH, ça veut dire. Non, faut pas dire ça, toi, on va se cramer. Non, ben non, non, mais ça, enfin, ça a c'est strictement trop rien à voir. tard, C'est une vas-y. expression, je crois que c'est un anagramme d'une expression un peu vulgaire, tu vois. Mais ça, c'est dans le sud, tu vois. Ouais, C'est ouais. c'est comme t'as de l'argot dans le sud, tu vois, que ça, tu ce utilises serait pas. quoi, on peut le dire, non le texte Bandeur d'hommes, je crois. Voilà, il l'a dit. Bandeur Et en Ah, je me gros, dis ça veut ceci dire, direct. je sais même pas, faudrait leur demander, tu vois. Je sais même pas trop ce Ouais, que ça parce veut qu'ils dire. ont des trucs à eux, ouais, c'est un langage, c'est vrai. Donc quand il fait son morceau anti-BDH, ça n'a strictement rien à voir avec nous. D'accord, ok, ok. Bah, Absolument. moi, non, mais y a rien, au moins, il faut Mais y c'est bien de répondre. poser la question, Ouais, moi, ouais, ça. ouais. Bah, c'est vrai que ça peut être gênant. Bah ouais, parce que Non, non, ouais, rien à on voir. sait jamais si les gens ils croient que c'est des embrouilles. On me dit, j'ai souvent envoyé des démos des artistes qui ont bossé à BDH, qui sont toujours sans réponse. J'ai été en contact avec Stéphane et pourquoi le site BDH est toujours depuis 1 an en construction et que ce sont les artistes que BDH avait sélectionnés. Alors déjà, une question. Ouh, Bah, c'est faut agité, qu'il se- mon cher agité. Ah, c'est lui qui a fait le t-shirt. faut qu'il s'actualise. Ah, Faut qu'il alors vas-y. s'actualise. Je te laisse répondre, hein, mon frère. Bah, le site en construction, non. Enfin, Parce qu'il a beaucoup changé en fait. Ouais, le il y a site. eu C'est la- ça, il y avait pas mal de il changements. y avait une quoi. version bêta, Ouais. et maintenant il y a la version Définitive, ouais. définitive. Tu C'est vois. ça qui fait que les gens sont un peu perdus, j'avoue. Parce il y a qu'ils eu- ont eu plusieurs versions. Ils... Ouais, faut savoir qu'on a eu, il y a eu beaucoup de difficultés pour mettre en place le label complet. Ça a été un peu complexe. Donc d'où le fait qu'il y a eu des retards, d'où le fait qu'il y a eu des dates qui n'ont pas été tenues par exemple. Et le site en début en version bêta, Ouais. qui était un peu comme un blog, tu vois, et au final parce il y avait Bras d'humeur et BDH dessus. Tu sais, t'avais le blog où t'as des billets, des Ouais, textes ouais. qui sont écrits, tout ça, un peu comme un journal, on va dire. Et t'avais en même temps tout mélangé ensemble, la musique, les artistes, les vidéos du net, et c'était un peu bizarre, tu vois.
Donc la version bêta a été annulée, et maintenant c'est un site qui est en place, qui normalement fonctionne bien. Après, il y a des améliorations à faire dessus, tu vois. Mais bon, chaque chose en son temps. Et Ok. pour les réponses aussi, parce qu'il posait la question pour les propositions, Ouais. je pense il y a des gens en fait qui s'occupent de ça. Nous, on n'a pas forcément vocation à répondre tu vois. On sait pas en Ouais. fait réellement comment il envoyait, combien de Hmm. temps ça prend, etc. Ouais, ouais, On n'est ouais, pas bien des sûr. Oui, décisionnaires, oui, si tu bien veux. sûr, ouais, Nous, bien sûr. humblement, on nous donne la possibilité de nous exprimer, on fait du rap. Mais après, sur des questions comme ça, faut voir avec éventuellement, voilà, le côté BDH, ce qu'il Mhm. y a derrière en back-office, ça, c'est pas nous, quoi. Alors, on me dit dans vos titres et sur votre Facebook, vous en prenez souvent aux francs-maçons que vous qualifiez de satanistes. Peut-on savoir ce que vous avez à leur reprocher? Vous parlez beaucoup de leurs symboles, mais n'en dites jamais plus. C'est une question Ouais. C'est un infiltré, lui, il veut savoir. C'est T'es bizarre, mon non, gars, Psycho toi. Quack, Tu veux non. tester nos connaissances ici, là? Alors, c'est vrai que ce truc-là revient souvent, Mhm. en tout cas pour notamment sur le morceau de mon collectif SKS Crew, sur la loi du silence, où on a eu des critiques un peu du style on généralisait, tu Ouais. vois, on faisait pas la part des choses, ou que c'était pas vrai, que les francs-maçons c'est pas des satanistes et tout. Pour revenir sur ce morceau-là, on a traité une affaire. Mhm. Ok, un dossier, une affaire de pédocriminalité avec des témoignages à la clé. Et on n'a pas jugé important de préciser à l'oral que quand on parlait de francs-maçons satanistes, on généralisait pas. Tu vois, on parlait d'une affaire précise. Et pour ceux qui nous reprochent ça, dans le clip, c'est écrit, au début ou à la fin, je sais plus, que on ne fait pas justement une généralité de ça. Que ce Mhm. sujet-là, c'est un truc précis et que ça s'applique pas à Mhm. tous les francs-maçons ou tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et pour compléter aussi la réponse de Zirko, la franc-maçonnerie, à titre personnel, moi déjà je la condamne clairement, je l'ai dit dans les morceaux aussi, par exemple, SS2, où je parlais de francs-maçons. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, la franc-maçonnerie, c'est un réseau qui est occulte. À partir du moment où c'est un petit peu caché, si on a on va dire des revendications qui sont saines, on n'a pas besoin de se cacher pour ça. Ouais. Donc déjà, il y a quelque chose d'occulte, sans parler de complot. Ensuite, après, si la franc-maçonnerie a une religion, qui est la laïcité, qu'elle met en avant de toute façon, et pour moi, la laïcité, dans un sens, c'est une guerre contre Dieu, de toute façon. Donc, puisque dans la laïcité, on arrive à Mhm. inclure, par exemple, dans Charlie Hebdo, le fait qu'on publie ce qui pourrait s'apparenter pour des croyants à des blasphèmes. La laïcité donne le droit, éventuellement, de blasphémer, donc d'aller contre Dieu, Mm. mais par contre, elle ne donne pas un droit de réponse pour les croyants, parce que tout de suite, on a justement cette religion qui est brandie. Donc pour moi, après, pour ceux que ça dérange, le terme sataniste, on va dire que la franc-maçonnerie, elle peut justifier le fait d'avoir aucune, on va dire, une adhérence spirituelle, quelque Mhm. part. C'est qu'elle t'empêche, en tout cas, elle t'empêche pas, mais on va dire qu'elle ne fustige pas le fait que des gens puissent piétiner au pied les croyances de millions de gens, que ce soit chrétiens, musulmans. Et voilà, donc pour moi, la franc-maçonnerie, évidemment qu'elle a quelque chose elle a un lien en tout cas avec quelque chose de malsain. Est-ce qu'on ne devrait pas dire une partie de la franc-maçonnerie? Parce que qu'en disant la franc-maçonnerie, est-ce que c'est pas ça qui Après, fait... voilà, oui, forcément, il faut rentrer aussi pour préciser. Il faut rentrer aussi voilà, dans le fait qu'il y a des adhérents, peut-être, ou des néophytes dans ce milieu-là, qui ont peut-être des ambitions qui sont saines. Après, on sait qu'il y en a aussi qui n'ont pas forcément ils vont pas forcément vers le diable, qui s'en servent pour les affaires. Parce que forcément, la franc-maçonnerie, voilà, c'est un peu une toile. J'apprends rien à personne, je pense que tout le monde sait Mhm. comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de liens, donc forcément, il y a des réseaux sous-jacents qu'on voit pas forcément. Donc tout ça fait que la franc-maçonnerie, dans tous les cas, si elle n'a pas quelque chose à voir avec le côté malsain, donc la figure du côté malsain, forcément le diable, Satan, si elle n'a pas ce lien-là, elle a forcément, on va dire, un dessin qui est peut-être occulté aux yeux des gens. Sinon, ils ont pas besoin de se cacher par définition, je pense. Donc moi, ça me dérange pas d'incriminer la franc-maçonnerie. Après, c'est vrai que comme dans tous les mouvements, il y a des gens qui adhèrent peut-être par... je sais pas, ils le font peut-être parce ils sont espérants ou je sais pas. Oui, ils y croient Par réellement, naïveté. quoi. Ouais. Par naïveté, donc voilà. On me dit, alors, mort derrière Zirko, arrête de faire des langues de bois, les francs-macs sont tous perdus. Par naïveté au moins. On me dit, Zirko, comptes-tu reprendre le flow posé que tu avais avant lors de tes freestyles avec Hold Up Team?
Ah. Ton titre énième constat au 1789, etc. Tuerie. Car le nouvel EP est sur un ton beaucoup plus vénère. Alors, pour répondre à ça, Mhm. en ce qui me concerne moi, l'intitulé du projet, ça s'appelle Coup de pression. Je peux pas, enfin voilà, Ouais, ouais. je vais pas, enfin le C'est thème pas- c'est ça, tu vois, ça veut dire coup de pression. On va pas manger des pommes dans la forêt et se faire des On va bisous pas chuchoter, ouais. au bord de la plage, tu vois. Ouais. Le concept, c'était de taper violemment, que ce soit textuellement parlant, dans les idées, dans l'écriture, très dans la provoque, tu vois. Être agressif aussi dans l'interprétation. Maintenant, je pense qu'il y a des parties dans le EP qui sont pas tout le temps agressives. Tu vois, Charlie, par exemple, je l'ai fait de cette manière-là, justement pour essayer de tempérer, parce que je trouvais que entre France, syndrome de Stockholm, c'était beaucoup de nervosité, et que des fois, tu sais, ça te prend la tête un peu, tu vois. Maintenant, pour revenir sur Hold Up Where, qui sont des gens que je connais bien, que je salue au passage. Je pense qu'il fait le mec qui fait le commentaire ou la nana, c'est par rapport C'est au Cool One One. Crapoc. Un nom bizarre. Ok, bon, peu importe. Le métanote, on va Il a un dire. blaze, hein. Le métanote. Il a un blaze. C'est par rapport au One One. Donc en fait, je sais pas si tu connais. Le One One, c'est un événement qui est organisé régulièrement par Warlock, Ouais. du groupe Basané. Ah, mais je le connais personnellement, bien sûr. D'accord. Warlock, oui. Et du coup, le concept, en fait, c'est des affrontements de MC. Ah, oui, je connais. T'as- Je sais que c'est lui qui organise ça, oui, tout à Voilà, fait. t'as Ouais. 50 MC qui viennent. Donc je crois que t'as 25 inscrits et 25 qui sont piochés dans le public. Donc tout le monde peut passer, les filles, les garçons, peu importe, tu lèves la main, tu prends le micro et tu viens faire ton truc. C'est pas du clash, c'est du 16 mesures, un C'est texte. pas le rap contender. ça. Voilà, c'est pas ça. Ouais. C'est pas du clash en fait. C'est pas un exercice de clash, c'est un exercice de. Ça, justement, c'est proscrit. Tu n'as pas le droit de clasher ton adversaire ou de clasher le jury ou un truc comme ça. Tu fais ton 16 ou peu importe ton texte et tu es jugé sur ta prestation scénique, ce que tu dis, le message et ton flow. Ok. Et c'est a cappella? Non, c'est sur une instru. Et en fait, l'instru, tu la choisis pas. C'est pareil. Ah, c'est Tu vois, imposé. c'est un peu la Il difficulté. y en C'est a que un le qui a posé DJ. sur Homme de l'ombre d'ailleurs. Quand C'est toi qui as posé sur Homme de l'ombre, du corps. Non, ils m'ont jamais mis ça. J'aurais bien kiffé, tu vois. Ah. Non, c'est pas arrivé. J'aurais kiffé. Tu Ah, peux, c'était quoi alors l'instru? tu peux Je couper suis- cette je partie suis- ou pas? Ah, c'est trop tard! On Ah, a c'est parlé trop de tard! cohésion, tout Non, ça. tu et moi, j'ai confonds, raté mal. Ah, bah non, confonds on avec le coupe rien. showcase. C'est bon, Ouais, j'ai le truc capté où de quoi tu t'arrivais parles. sur du lunatique là. Tu confonds avec le showcase. Mais ça, c'était prévu. Non, moi, en fait, le Faut couper cette DJ. Ah, T'inquiète. Le DJ, il te met le truc et t'as pas le droit de contester. Ça veut dire, ça peut être du 90 BPM, ça peut être du 160, ça peut être du trap, du old ah school. ouais, d'accord. Ah ouais, Enfin, voilà. il te met le truc au pif, quoi. C'est toi et ta chance. Ouais. Donc, soit t'es prêt. Il fait le bâtard. Voilà, Non, mais- Dans c'est ce mort, canard. tu peux pas changer, c'est mort, c'est le mec le DJ il a mis l'instru, tu dois faire avec. Voilà, donc pour revenir sur le commentaire, ben j'en fais toujours un petit peu, tu vois, il y a 1789 qui est sorti où j'étais un peu sur ces flots là. Si l'envie me reprend et que j'ai l'instru adéquat, je le referai, y a pas de Un souci. album, Tu sais, je en m'enferme plus, pas. ouais. Je suis vraiment, je pense que tous les deux, on n'est pas enfermés dans une case, dans une bulle ou dans un style précis. Jamais. J'ai envie de te dire, le jour où on a envie même de faire un truc complètement ouf, que on pourrait même se faire insulter parce qu'on fait ça, tu vois, il y a pas de problème. Sinon, on a envie de le faire. Même on à le la fera. harpe. On me dit. Ah, ça Rockin' rigole derrière. Squat a dernièrement- C'est Dorma ça. LSKS. On me dit, Rockin' Squat a dernièrement relayé un son de Zirko, le loup dans la bergerie, une réaction face à cet appui. C'est Jonathan Moabdib, Bah, grand merci, hein. un cousin. Grand merci. Un grand merci. Il a- Tu connais, on dirait. Il y a des. Ah non, ben Moabdib, ça fait longtemps qu'il est sur le chat. Ah oui, D'accord. Mais t'as notre confirmé. D'accord. Bonsoir à toi, Ouais, mec. Ouais, j'ai juste envie de te dire, moi je suis comme un gosse, tu vois. Ouais. Donc quand t'as Ah oui, un des Squat. précurseurs, après quoi qu'on dise sur lui, je sais qu'il y a beaucoup de critiques et tout. Moi, en ce qui concerne SKS, Squat nous a invités il y a quoi, 1 an, 2 ans, sur un morceau, suite à ce qu'on avait fait à Skyrock, tu vois. Et c'est lui qui est venu nous démarcher sur les réseaux sociaux en nous demandant. T'as fait quoi, Skyrock?
Vas-y. Mais tu les bails, les gens, ils Oui, savent bah, pas. il y a eu un freestyle qui a été fait. T'as où fait ton j'ai- terroriste. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, le loup, j'ai fait le loup dans la bergère. Zirko Koulibaly. Il est chez la Donc liste. du coup, depuis ça, on est en contact avec lui de temps en temps, tu vois. Et bah là, en fait, je l'avais sollicité pour faire une vidéo où il a annoncé coup de pression Mhm. et où donc il m'a posé plein de questions sur le projet, tout ça. Et il a fait son truc, il l'a fait du Brésil. Il nous l'a envoyé du Brésil. Après, nous, on a fait le montage. Et du coup, pour annoncer le truc, il a commencé à relayer un peu ce qu'on avait fait avant. Donc voilà, enfin, j'ai envie de te dire, c'est le seul du game, entre guillemets, à avoir fait ça, Chapeau. à nous avoir respecté, à pas nous avoir pris de haut, alors qu'on est personne, tu vois. Enfin, pour Mhm. lui, concrètement, voilà. Donc, respect et franchement, bravo, merci. Ouais, bah, Merci, big up, ouais. Squat. Au passage. Toujours là, puis tu sens en plus Squat, c'est quand même un des premiers, si j'ai envie, quand même, qui a dénoncé tout un tas de trucs. Ouais, bien sûr, qui c'est était symbolique, hyper vraiment. en C'est avance. assassin, hein, sur c'est ça. sûr. Ouais. Voilà. Ouais, il faut quand C'est même, quelque chose, quand faut même. quand même le rappeler. C'est quoi. France-Afrique à la télé, quoi. Ouais, voilà. Tu vois Oui. Ah oui, petit passage qui était. C'est un peu l'alter ego de ce que t'as fait à Skyrock, d'avoir fait ça à Canal+. Bah, j'ai sûrement dû être influencé parce que Ouais, ouais. moi, j'avais pris une tarte sur le Bon, on truc. va j'ai rappeler dit, il est trop fort. l'anecdote pour ceux qui Il est capacent trop de ce fort. dont on parle. C'est Squat, en fait, était invité. Il y avait Vincent Cassel, donc ça, vous connaissez, qui est son frère, sur le plateau de Anal+. Donc voilà, Grande Messe, Deniso, tout le monde. Et en fait, il annonce un morceau. Oui, on va faire ce morceau-là. En fait, il fait pas ce morceau-là. Et il fait le morceau Attends, France-Afrique. Et là, c'est. Et ça dit les blazes. Tout d'un coup, tu vois, sur le plateau, il y a ambiance malaise parce qu'il Crispation. faut entendre les paroles de Ouais, la ouais. chanson. Et là, on voit malaise, tout le monde est mal. C'est pas du tout la chanson. Sauf Vincent Cassel. Sauf Vincent Cassel, Il est au il paradis. kiffe, il se marre. Donc l'image, en tout cas, vous pouvez la trouver, elle est trop drôle, quoi, sur Canal. Alors, on me dit, avez-vous été blessé par les propos de Mouloud Achour? Il a répondu à vos fans qu'il ne vous invitera pas dans son émission du site Click TV lancé par Anal+, C'est vrai au prétexte que c'est le net déjà suffisamment rempli de sites conspi pour faire ce genre de promo. C'est- Il va parler de moi, c'est vrai, Mouloud, comment c'est- est-ce un peu vache, il aurait pu vous aider un peu comme pour Caris. Psycho quoi qui nous dit C'est ça la barre va, du rap ouais. ou quoi? C'est quoi son Bah, truc? si c'est vrai, on est honoré. Franchement, ça fait plaisir. Merci de pas nous valider. Merci de encore un qui se désolidarise. Voilà, très bien, très bien. On Reste fait avec saigner tes des clics oreilles, là, là, oui, ce qu'il et tes arrête. faux reportages Ah, à ouais. soi-disant, qu'à je sais pas quelle heure, vas-y, allez, cassez-vous. Là, du coup, lui, on peut vraiment le traiter de gros, tu vois, du coup. Il y a pas de- Ah non. Faut y aller, t'es un gros porc, cousin. Non, c'est pas bien ça. C'est un gros porc, faut le dire. Moi, je l'aime pas, moi. Mouloud Achour, tu fais saigner les oreilles, mon frère. Ah, c'était avec Attends, on va ta avoir des t'auras problèmes. pété, là. Alors on me dit, pas demande des nouvelles du son, ainsi soit-il. Qui a vendu la mèche? Ah les gars. Qui a vendu la mèche? Ah bah là c'est Nanou. Non, elle est pour Nanou. Charlie, elle. Vas-y. Pourquoi moi? Ah ouais. Bizarre, lui. On parle d'antisémitisme, moi, Ok, je me dis. ok. ah, Ah ouais. chouchou, faut Tu veux que- grammer le noir là. Je me mets bien, cousin. Comme le titre il indique, je pense que vous vous doutez du thème. À la base, c'est un dessin de Zéon Ouais. qui s'appelle comme ça, ainsi Ouais. soit-il, que j'ai le privilège d'avoir à la maison Ah le dessin en original. tableau. Et j'en suis fier. Ah, Donc, ouais. merci d'ailleurs à À Zéon. Zéon. C'est et- lui qui a fait la pochette aussi. Merci pour ce qu'il a fait. Ah ouais, Zéon, d'accord. ah. Bah pensez à Zéon. C'est un Exactement. dessin. En ce Parce qu'il y en moment, a qui, ouais. qui nous ont demandé si c'était un montage Photoshop ou quoi. C'est un dessin. C'est un dessin. Ouais, ah, bien sûr. d'accord. Ah ouais, bah c'est bien Ouais. de le préciser. Ouais, 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 d'accord. Ouais, c'est un dessin qu'il a fait. On lui a demandé pour réaliser la pochette du projet. Et il a fait son truc à sa sauce comme il voulait. Et franchement, lourd. Parce qu'il y a plein de petits détails. Alors, je sais pas si les gens ont zoomé. Mais il y a plein de petits détails sur l'arme à feu. Ou par exemple, sur la crosse, t'as le logo logo bras d'honneur. En dessous de la gâchette, t'as Ousmane et Zirko. Après, t'as l'arme à feu qui se transforme en micro. Donc ça, c'est archi symbolique. Ouais. Et donc la petite signature Zéon en bas à droite, Mmh. je sais pas si les gens les ont capté, mais en tout cas voilà. On a, Zéon qui te fait ta pochette, c'est ouf. on a un pote aussi, Mehdi. Il a prévu de se faire tatouer ce truc-là sur les fesses. Donc Mehdi, Ah, carrément, voilà. je sais que t'es là derrière, là, on te crame. D'accord. Rigole. Il est bizarre, il rigole en plus. Sur les fesses. Il dément même pas. Il est Il devenu se tout c'est rouge, pas, là. mon gars. C'est un peu symbolique tout ça.